Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial astro-signé, notamment pour le signe astrologique et ascendant en taureau, pour la fin du mois de juillet du 15 au 31, donc 17 jours, presque, enfin un peu plus que 2 bonnes semaines. On va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous entourer, en particulier, on va voir ce que nous dit Gaïa. Là, non. Donc je vais couper parce que j'ai tout le paquet qui est descendu. Je recommence. On en avait au moins 6. Avec le symbole de l'améthyste qui nous parlait d'apaisement quand même. Mais bon, je ne l'ai pas pris comme quelque chose qui était lié à cette guidance parce que c'est pas tombé sur ma table, entre guillemets, sacrée. Je dis ça comme ça, mais c'est une table basique. Hein. Je ne l'ai pas purifié pour autant. Ok. Super. Alors là, on en a 2. Oui, alors les deux nous parlent de la même chose finalement. Il y a un retour d'harmonie et de pouvoir se consacrer à son amour de tous les jours, de vivre de façon paisible, mais avec un beau ressenti au niveau du cœur, du chakra du cœur. Donc c'est très beau parce que encore une fois, bah là on nous parle ici de bonheur d'harmonie. Harmonie résonne ici. Donc on a bien compris que c'est au cœur de votre guidance en particulier et pour votre épanouissement, mais qui pourrait rejaillir aussi en termes de ressources pour vous permettre d'aller plus loin sur votre chemin et même au niveau par exemple professionnel, pour vous montrer beaucoup plus productif. Productif en termes d'idées, productif en termes d'action, productif en termes de réalisation, même d'initiative par exemple. En tous les cas, il va y avoir un bon retour de pouvoir, de confiance en soi, le fait de pouvoir croître, grandir, s'apaiser aussi et retrouver encore une fois un bel équilibre. Donc de ces deux cartes, j'aurais tendance à dire qu'on va repositionner celle-ci, l'harmonie en priorité. Mais je vais quand même les mettre ensemble parce qu'elles résonnent bel et bien ensemble aussi. Encore une fois, c'est vraiment lié. Alors, ouais, il y a vraiment un alignement qui est en cours, on va dire ça comme ça. On continue avec l'oracle des nombres. Quand on parle d'alignement, on parle d'harmonisation des chakras par exemple. Hein. Donc là, aujourd'hui, je porte un bracelet pour harmoniser, je l'ai mis à droite pour vous. Donc les vibrations doivent travailler dans ce sens à distance. Allez, je vais prendre celle-ci, elle s'est montrée différente. Ok, alors c'est très bien. Là, vous êtes en train de progresser, il y a du changement, il se fait en douceur. Vous avancez pas à pas, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Vous vous transformez tel un papillon qui va sortir de la chrysalide. C'est pas plus mal parce que finalement, si vous étiez en quête de sens, bah là on vous dit vous allez pouvoir vous réaliser. C'est pour votre mieux. Et mieux vaut piano pour être dans quelque chose de sain que d'aller trop vite et se brûler les ailes. En tous les cas, on vous dit ici que oui, il y a du renouveau, ça va être très beau. Allez, on continue avec l'oracle de la Pléiade. Alors, il y en a quelques-unes qui sont tombées par terre, mais du coup, je ne les retiens pas. On en a quand même 2 qui sont restés sur cette table. Donc là, on nous parle de l'illusion. Encore une fois, l'illusion, c'est... Alors, je me demande d'ailleurs si c'était pas déjà sorti pour vous pour le mois ou le mois dernier. On nous parle du fait de porter des masques, de ne pas oser se montrer vrai. Faites attention encore une fois à la pièce de théâtre que vous êtes en train de jouer parce que c'est pas dans votre intérêt. Faites attention également dans la façon dont les gens jouent leur pièce de théâtre vis-à-vis de vous. Donc essayez de voir un peu, de dénicher les éventuels mensonges, le fait de vous sentir un peu plus pérenne ou entier et fort. En tous les cas ici, les apparences peuvent être vraiment trompeuses, donc faites attention encore une fois. Mais il y a quand même cette élévation en cours. Donc cette élévation ici, elle vous est favorable dans le sens où vous allez accéder à autre chose, vous êtes en train d'ascensionner personnellement. Donc quand on parle de progression, finalement, je l'entends beaucoup plus au niveau personnel. C'est comme si vous étiez prêt à briser vos chaînes, à vous libérer de pas mal de choses que vous n'osiez pas révéler ou dire de vous, de manière à pas vous faire pointer du doigt ou vous montrer un peu trop vulnérable. Donc c'est certainement cette sensibilité personnelle qui s'exprime, mais il est quand même question ici d'arriver à atteindre autre chose et d'un nouveau départ notamment. Alors, je le vois toujours en termes d'ascension personnelle et spirituelle, mais ça peut être aussi retrouver un bien-être, mais même un bien-être financier par exemple. Ou se retrouver propulsé à un moment
à un endroit qui nous convient mieux et qui nous permettra d'atteindre de meilleures choses. Allez, on continue ici avec l'oracle Fury-Lenormand. Ok. Alors, il est quand même bien question d'enfants dans son entourage ou d'un projet ou de quelque chose qui va mûrir. On reconnaît en vous déjà l'image quand même de quelqu'un qui est innocent, qui est peut-être immature sur certains pans, mais qui est pleine de bonne volonté, de curiosité de la vie. Donc ça, c'est très beau à la base. Ça peut effectivement donc parler de vos enfants si vous êtes à l'heure actuelle un parent, d'un enfant particulier qu'il faudra veiller, garder ou considérer pour l'aider. Alors je sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Après, ça peut être aussi l'expression d'un projet personnel ou professionnel, quelque chose qui pourrait vous demander du temps, de la concentration, mais que vous avez déjà peut-être même pensé sous toutes ses coutures ou visualisé. On va voir en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'infos. Ok, alors, il est bien question... Alors, quand on parlait d'enfants, là on pourrait parler effectivement du fait que vous allez être parent pour la première ou énième fois. Donc félicitations si c'est le cas. Après, on peut parler de vous en termes de renaissance. Pourquoi? Parce que comme j'ai eu les cartes de l'ascension précédemment, et notamment de l'élévation qui nous disait bien qu'il y avait une connexion particulière avec le ciel et la source créatrice, plus cette carte de l'enfant, moi je pense qu'on parle de vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de vous reconnecter. C'est très beau parce que vraiment là on vous annonce plein de belles choses. Donc gardez la confiance et la foi que tout est possible, tout va arriver sur votre chemin. Ça change effectivement, mais c'est pour le meilleur. On va voir ici ce qu'il en est avec les cartes des portes de l'intuition. Certainement pas. Il va en avoir au moins 3 ou 4 aussi. Allez, une petite dernière. Ok, merci. J'aime bien quand elle se pose comme ça. Alors, on nous parle de fluidité, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, il semblerait que vous avez accepté que les choses soient comme elles sont, que vous allez vous montrer un peu moins dans le contrôle, que vous allez vous laisser bercer, que vous allez lâcher prise sur certaines choses. Et on vous dit justement, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui. Donc le fait de se montrer fluide, c'est encore une fois le fait de s'autoriser à demander de l'aide, mais intelligemment, sans contrôler. Donc c'est par exemple faire une intention, une prière en demandant au ciel de l'aide, et puis à un moment donné, on va avoir un ressenti, un signe ou une croisée de chemin, avec effectivement donc une personne qui va vous apporter la solution en soi. Donc ici, il y a un retour d'équilibre, d'harmonie, d'apaisement, c'est la paix tout entière que vous allez pouvoir ressentir, et c'est voguer. Laissez-vous voguer, laissez-vous bercer. Voilà. Alors on va finir en tous les cas ici avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous parle de la conscience avec l'heure 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, franchement, je ne sais pas ce que c'est, si c'est parce que j'ai dit avant, je m'entends encore dire certains mots. On est dans la même connotation, on est dans la même explication, ça c'est votre message clé. Donc on vous parle de transformation, il y a bien cet effet d'élévation. Les choses vont venir à l'harmonie, parce que déjà vous le méritez, mais vous y avez travaillé et vous avez besoin de vous poser. Ou c'est parce que vous vous êtes transformé personnellement, et notamment dans votre façon d'agir ou de réfléchir, que vous avez attiré à vous quelque chose d'autre, et notamment cette connexion à l'amour éternel, et notamment l'amour du divin tout entier. Alors en tous les cas, donc encore une fois, il est question de progression, mais moi ce que je retiens, c'est vraiment cette ouverture au monde et cette renaissance personnelle. Donc on est vraiment dans cet effet de conscience, encore une fois, cette élévation. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, mais ayez la foi, la confiance, parce que vous allez tout transformer et c'est pour votre meilleur avenir, encore une fois, un futur désirable. Voilà. Alors j'en arrête là. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être au courant des prochaines guidances publiées sur la chaîne. Si vous avez besoin d'en apprendre un peu plus, faites-moi confiance au travers notamment des guidances intemporelles de datation et autres thématiques que j'évoquerai pour les membres de la communauté, donc vous pourrez le devenir. Donc j'avais parlé de 3 niveaux, mais je le restreins à 2 finalement, que ça soit accessible à tous et toutes. Donc vous ferez comme bon vous semble, vous serez les bienvenus évidemment. Et sinon, continuez à garder l'œil sur le site de La Chouette Me Chuchote, parce que au travers du site ou
d'un des réseaux sociaux que j'utilise. Je vais notamment bientôt publier un code promo de manière à motiver peut-être tout à chacun à passer le pas de la guidance et notamment se préparer à la rentrée en particulier. Voilà. Bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite encore une fois. Tout est écrit, tout vient à vous, ça va être très beau. J'ai confiance et j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt. À bientôt.